Salut les petits clous. Eh bien, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, on va partir sur un truc encore complètement différent. Eh ben, on va ni parler de jouets, on va ni parler de rétro gaming, on va ni parler de personnages ou de films. On va parler d'un vieux truc, alors que nos parents ont connu, mais nous aussi. C'était dans les années 80-90. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est le Minitel. Le Minitel, le voilà, de France Télécom. Alors là, je sais ce que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire, mais là, il part d'un délire complètement à l'ouest. Alors Minitel, tout simplement déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un médium informatique par numérisation d'informations téléphoniques. Déjà, rien que ça, je vous ai complètement perdu. Alors pour ceux qui découvrent complètement, faut quand même savoir que le Minitel, c'est quelque chose qui a été utilisé de 1980 jusqu'à, attention, tenez-vous bien, jusqu'à 2012. Donc c'était il y a seulement 10 ans. Et on peut dire que c'est en fait les prémices d'Internet, de nos réseaux sociaux, de tout ce que l'on connaît aujourd'hui au niveau des activités, on va dire, numériques. Alors c'est France Télécom qui l'a développé. Bon, France Télécom, c'est en 1988. Avant, c'était les PTT. Et donc, c'est les PTT qui l'ont lancé, puisque les PTT, en fait, ont lancé le Minitel en 1980. Donc il faut savoir que le nom Minitel, ça a été inventé par Roger Talon, qui est le designer déjà du TGV Atlantique, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. L'idée quand ils ont créé en fait le Minitel, c'était double. En fait, c'était déjà de diminuer en fait la fabrication d'annuaires téléphoniques, le gros classeur, on va dire papier dans lequel vous retrouviez tous les numéros, et ensuite d'alléger le service des renseignements, parce qu'à l'époque, quand on était gamin, alors il me semble c'était le 11 ou le 12, on pouvait les appeler et on pouvait demander d'être mis en relation ou d'avoir le numéro d'un médecin, d'un garagiste ou même de quelqu'un. C'était le début en fait des pages blanches et des pages jaunes, mais en version téléphone. Alors d'ailleurs, ça a été ça un petit peu les services distribués sur le Minitel. Bon là pour l'instant je vous le montre pas encore, hein, mais je vais vous le montrer après. En fait au début c'était ça a servi un petit peu d'annuaire téléphonique, ça a servi à faire de l'achat à distance, ça a servi à réserver des billets de train. On pouvait faire déjà pas mal de choses, parce qu'il y avait plein de services qui étaient proposés par France Télécom sur le Minitel. Alors là, on a le Minitel numéro 1, Minitel 1, c'est même marqué sur le carton, je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Il faut savoir que le tout premier Minitel, le tout premier en 1980, c'était pas du tout un petit écran comme ça, c'était en fait un peu comme un décodeur, donc qui pouvait se mettre sous la télé, et il y avait une télécommande qui ressemblait à un petit clavier, et on l'utilisait comme ça directement sur la télé. Mais le premier Minitel comme celui-ci, c'est fin 1982, mais qu'ils ont commencé donc à sortir. Et donc en 82, c'est là qu'ils ont lancé en fait donc sur le Minitel le premier service de messagerie instantanée. Alors là c'était 85% de l'utilisation du Minitel, donc on peut dire que c'était vraiment les prémices de nos réseaux sociaux actuels, donc de Facebook, WhatsApp, Instagram et tout ça. C'était donc fin 82 sur le Minitel. Bon, alors la connexion se faisait d'une manière très simple. En fait, on tapait un numéro, donc par exemple le 3611, et le 3611 nous a mené à l'annuaire téléphonique, et on pouvait faire des recherches comme ça de personnes pour trouver leur numéro de téléphone. Mais il y avait aussi des ventes par correspondance. On va dire que le plus gros aussi, c'était quelque chose, c'était les messageries roses. Alors ça, les messageries roses, je vais pas le faire découvrir, mais je pense que beaucoup connaissaient. C'était 3615 ULA, 3615 Aline. En fait, c'était un peu comme des sites internet, mais là, c'était vraiment qu'en messagerie. Et ça permettait en fait de rencontrer à distance des personnes, voire juste de discuter par des messageries instantanées avec des personnes à l'autre bout du monde, enfin peut-être pas à l'autre bout du monde on va dire, mais à l'autre bout de la France, sans savoir de toute façon s'il s'agissait vraiment d'une femme, ou comme on peut le trouver actuellement avec des appels anonymes, des SMS anonymes, ça pourrait être des hommes à l'autre bout du monde. Mais le plus long, c'est le 3618. Alors le 3618, il était un petit peu particulier parce qu'il passait pas forcément par France Télécom, mais c'est celui-ci qui a duré le plus longtemps parce qu'il a duré jusqu'en novembre 2014, vraiment jusqu'à la fin de fin. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit 2012. Et 2012, c'est tous les services France Télécom. Et 2014, le 3618, fin du terminal. Bon, attention, hein, c'était pas juste un petit jouet. Hein. En 85, il y avait 15 millions d'heures de connexion par mois qu'il se faisait sur ce petit écran-là. Au début des années 90, c'était 6,5 millions de foyers qui avaient un Minitel chez eux. Bon, après, c'est sûr qu'en 85, l'État avait décidé, sur ce Minitel de base,
de le distribuer gratuitement en fait dans tous les foyers. Donc c'était très facile voilà, que quelqu'un ait un Minitel. Il y avait juste les Minitel du dessus, après les modèles un peu haut de gamme, qui étaient eux soit loués ou soit payants. Et pour vous donner une petite idée de la tarification à l'époque, quand on faisait un 3615, alors on va pas dire ULA, mais un 3615 quelconque, il faut savoir que c'était 60 francs par heure. 60 francs par heure, ça représente 9,15 € quand même de l'heure. Donc c'est assez énorme par rapport, j'allais dire, à ce qu'on utilise en hors forfait aujourd'hui avec nos téléphones. C'est quand même pas mal. Sachant qu'il y en avait 2 tiers qui allaient au service concerné et 1 tiers qui était revenu directement à France Télécom. Au niveau des services, en 85, c'était même pas 200 services. Alors, il faut savoir qu'en 95, il y avait quand même 25 000 services qui étaient utilisés sur le Minitel. Mais dans les années 90, en fait, 50% des utilisateurs du Minitel, c'était que de la messagerie rose. Mais bon, le 30 juin 2012, en fait, voilà, à cause de l'utilisation d'Internet, qui est quand même bien entrée dans les foyers, on se retrouve avec un arrêt total de tous les services utilisés par le Minitel. Donc, parce que depuis tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré quand même, la technique, en quoi ça consiste, ce Minitel. Alors bon, voilà, déjà le carton, vous voyez, Minitel, France Télécom, Minitel 1. Et puis ensuite, c'était ça. C'était un tube cathodique qu'on ouvrait par le dessus, avec un petit clavier comme ça. On avait une prise standard et une prise téléphone. L'ancienne prise téléphone, en T, c'est vrai que maintenant ça se fait plus trop avec les nouvelles normes. On est directement en prise Ethernet. Mais là, c'était donc encore les prises téléphone, forcément. Et puis c'était comme ça, un tube cathodique, un clavier, donc on pouvait refermer sur le Minitel 1. Et puis on avait un accès direct et on utilisait le clavier pour accéder là-dessus. Alors je vous dis pas, la taille de l'écran, c'était vraiment tout petit à l'époque. Bon, il y a eu pas mal de Minitel différents. On a eu déjà le Minitel 1, le tout premier. Alors ça, c'est le 1B, ça, celui-ci. Le 1, en fait, qui était donc le tout premier en noir et blanc. On a eu aussi le 1 couleur. Et on a eu aussi le 1 dialogue, très particulier, pour les sourds et les malentendants. Donc ensuite, il y a eu le 1B, comme celui-ci. Alors la différence, c'est qu'il y avait un peu plus de touches sur le clavier et un meilleur affichage au niveau de l'écran. Mais ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu le Minitel 2, donc lui qui pouvait être muni d'un mot de passe pour la connexion. On a eu le Minitel 5, qui lui était portatif. Ensuite, le 10 qui faisait Minitel et téléphone. Et le 12 qui avait, lui, un répondeur intégré directement au Minitel téléphone. Bon, ensuite, on en a eu d'autres. On a eu le Magis et le Magis Club. En fait, c'était des versions un petit peu plus améliorées. Le Magis Club, il faut savoir qu'il affichait déjà à l'époque des fichiers JPEG, donc des images comme on peut en avoir aujourd'hui sur ordinateur. Mais bon, voilà, ça commençait vraiment à être obsolète, dépassé par rapport aux ordinateurs et aux puissances qui se faisaient à ces mêmes années. Donc fin 90, on commence quand même à penser au recyclage de toutes ces petites boîtes-là, parce que voilà, il y en a beaucoup. Et puis il y a le commencement des ordinateurs, des personal computers qui commencent à arriver, voilà, avec des affichages de meilleure qualité, avec clavier, souris, puis surtout une rapidité de connexion, une rapidité d'affichage, une rapidité de démarrage. Enfin, on était carrément sur un autre level, quoi. Et donc c'est en 2012 seulement, donc au moment de l'arrêt total, que France Télécom décide de mettre en place un système de tri et de collecte de tous ces Minitel. Je vous avoue que depuis 2012, à mon avis, on n'a eu aucune information là-dessus, savoir ce que c'est devenu, comment ça a été transformé. Ça n'a pas été réutilisé, c'est-à-dire que tous les écrans n'ont plus jamais servi à rien. Est-ce que ça a été recyclé? Est-ce que ça a été envoyé à l'autre bout du monde? Ça, j'en sais rien, mais j'ai même presque pas envie de me renseigner là-dessus, en fait. Donc voilà, fin 2012, fin de l'histoire. Et le 30 juin 2018, donc 6 ans après, il y a eu un musée du Minitel qui a été créé, mais le musée du Minitel, il n'a pas été créé en vrai. En fait, c'est un musée qu'on retrouve directement sur Internet. Donc voilà, vous savez, j'allais dire une grosse partie de ce qu'était le Minitel pour ceux qui ne connaissaient pas. Bon, bien entendu, ceux qui suivent la chaîne, j'imagine, vous connaissez déjà ça. Vous connaissiez, mais ça va rappeler pas mal de souvenirs à certains. J'allais dire, vous connaissez tous certainement ce célèbre sketch des chiens, le 3615, qui n'en veut. Code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veut. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut. Comment tu t'appelles? Bruno Loffi.
Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai fait découvrir encore un nouvel élément de ma collection, un peu bizarre. Écoutez, j'espère que on se revoit très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, à donner vos avis et aussi peut-être des idées si vous voulez des émissions sur des choses en particulier. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!